Imaginez un instant, vous êtes dans votre salon, seul avec vos pensées. Il est 3 heures du matin et votre esprit refuse obstinément de vous accorder le repos. Cette boule dans votre estomac, cette oppression dans votre poitrine, vous la connaissez bien, n'est-ce pas? Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va bouleverser votre compréhension de l'anxiété. Car selon Carl Gustav Jung, le plus grand psychanalyste du XXe siècle, ce que vous appelez anxiété n'est pas votre ennemi, c'est votre plus précieuse alliée. Pendant 30 ans de pratique clinique, Jung a découvert une vérité troublante. 90% des personnes qui souffrent d'anxiété ignorent totalement le message que leur inconscient tente désespérément de leur transmettre. Si cette révélation vous intrigue déjà, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Nous explorons ensemble les mystères de l'âme humaine selon les plus grands maîtres de la psychologie. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Un voyage vers les territoires les plus méconnus de votre propre esprit. Car voyez-vous, l'anxiété que vous ressentez, cette compagne fidèle et importune de vos nuits blanches, n'est pas le fruit du hasard. Les dernières études révèlent qu'un Français sur 4, particulièrement après 40 ans, souffre de troubles anxieux. Mais pourquoi? Pourquoi notre époque, pourtant la plus confortable de l'histoire humaine, génère-t-elle autant de souffrances psychiques? Jung avait une réponse fascinante. L'anxiété moderne naît du divorce entre l'homme et son âme. Permettez-moi de vous raconter une histoire. En 1913, Jung lui-même traverse une crise existentielle majeure. À 38 ans, presque votre âge peut-être, cet homme brillant, respecté, plonge dans ce qu'il appellera plus tard sa confrontation avec l'inconscient. Et c'est précisément dans cette descente aux enfers qu'il découvre les clés de la libération. Votre anxiété parle, mais vous ne l'écoutez pas. Imaginez votre psyché comme un château aux multiples étages. Le rez-de-chaussée, c'est votre conscience quotidienne, celle qui paie les factures, qui sourit en société, qui joue le rôle que l'on attend de vous. Mais dans les caves de ce château, dans les recoins sombres que vous préférez ignorer, réside votre ombre, cette partie de vous-même que Jung définissait comme la personne que nous préférons ne pas être. Chaque fois que vous refoulez une émotion, chaque fois que vous taisez une vérité, chaque fois que vous portez un masque social, votre ombre grandit. Et elle se manifeste par quoi? Par l'anxiété. Vous êtes cadre supérieur, respecté, admiré, mais au fond de vous, une voix murmure. Et si je n'étais qu'un imposteur? Cette voix, c'est votre ombre qui réclame de l'attention. Jung écrivait « Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». D'ailleurs, si ces concepts résonnent en vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. La sagesse de Jung mérite d'être transmise. Votre corps ne ment jamais. Cette tension dans vos épaules quand vous rentrez du bureau, ces palpitations lors des réunions importantes, ces insomnies récurrentes, ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des messages. Jung était formel. L'inconscient se manifeste d'abord dans le corps. Plus vous serrez le poing, plus la vie s'échappe entre vos doigts. Ah, le contrôle. Cette obsession moderne, particulièrement prégnante chez les quadragénaires et quinquagénaires. Vous avez construit votre vie, votre carrière, votre famille, et maintenant vous voulez que tout reste figé dans cette perfection apparente. Mais Jung nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. L'anxiété naît de l'illusion du contrôle. Nous autres, Français, nous excellons dans l'art de la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise des situations, maîtrise des apparences. C'est notre héritage cartésien. Je pense, donc je contrôle. Mais que se passe-t-il quand la vie, cette force sauvage et imprévisible, refuse de se plier à nos plans? Jung raconte l'histoire d'un patient industriel prospère qui contrôlait tout. Ses usines, ses employés, sa famille. Jusqu'au jour où son fils adolescent fait une fugue, effondrement total. L'anxiété devient panique. La révélation, ce père avait tellement peur de perdre le contrôle qu'il avait oublié de vivre. Son anxiété était le cri d'alarme de son âme étouffée. L'art du lâcher-prise. Jung proposait un concept révolutionnaire. La sagesse consiste à danser avec l'incertitude. Concrètement, cela signifie accepter que 80% de ce qui nous arrive échappe à notre contrôle. Comprendre que l'anxiété diminue quand nous cessons de lutter contre le courant. Réaliser que la vraie force réside dans la flexibilité, pas dans la rigidité. Si vous découvrez ces concepts pour la première fois, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations de la psyché humaine.
Nous publions chaque semaine des contenus inédits sur la psychologie profonde. Votre anxiété vit dans un temps qui n'existe pas. Observez votre esprit anxieux. Où se trouve-t-il? Dans le présent? Jamais. Il navigue constamment entre un passé douloureux et un futur menaçant. Jung avait une formule saisissante. La névrose est le prix que nous payons pour fuir le présent. Et si je perds mon emploi? Et si ma santé se dégrade? Et si mes enfants échouent? Reconnaissez-vous ces pensées? Et c'est votre esprit qui essaie de contrôler un futur qui n'existe que dans votre imagination. Mais il y a pire. L'anxiété se nourrit aussi de nos blessures anciennes. Cette humiliation au lycée, cette rupture douloureuse, cette parole blessante d'un parent, tout cela continue de vivre en vous, créant une anxiété diffuse. Jung pratiquait ce qu'il appelait l'attention vigilante. Non pas la méditation orientale, mais une présence consciente typiquement occidentale. Quand l'anxiété vous submerge, posez-vous cette question simple. Que se passe-t-il réellement maintenant dans cette seconde précise? Souvent, vous découvrirez que dans l'instant présent, tout va bien. L'anxiété vit dans vos projections, pas dans votre réalité immédiate. Jung parlait du kairos versus chrono. Chronos, c'est le temps de l'horloge, de la productivité, de l'efficacité. Kairos, c'est le temps de l'âme, de la maturation intérieure, de la sagesse. L'anxiété naît quand nous forçons notre kairos intérieur à suivre le chronos extérieur. Jung appelait cela la persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés, aimés, respectés. Mais quel est le prix de cette mascarade? Nous autres, Français, excellons dans l'art de la persona, le cadre irréprochable, la mère parfaite, l'intellectuel cultivé. Mais plus le masque est parfait, plus l'anxiété est intense. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, une voix murmure « Et s'il découvrait qui je suis vraiment ?» Marie, 47 ans, directrice marketing dans une grande entreprise parisienne. En apparence, tout va bien. Carrière brillante, famille unie, appartement haussmannien. Mais chaque matin, en se regardant dans le miroir, l'anxiété la submerge. Lors de nos séances, elle réalise qu'elle ne sait plus qui elle est vraiment derrière tous ses rôles. Son anxiété était le cri de son soi authentique, étouffé sous les attentes sociales. Jung proposait un chemin révolutionnaire, l'individuation. Devenir qui l'on est vraiment, au-delà des attentes familiales, sociales, professionnelles. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la nécessité psychologique. Jung affirmait « La pire des névroses est de vivre une vie qui n'est pas la sienne ». D'ailleurs, si cette réflexion sur l'authenticité vous touche, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Nous explorons régulièrement ces questions existentielles fondamentales. Les signaux d'alarme. Comment savoir si vous vivez derrière un masque? Épuisement constant malgré le succès apparent, sentiment de vide intérieur, anxiété lors des moments de solitude, difficulté à prendre des décisions pour soi. Ce que vous fuyez en vous-même vous rattrapera sous forme de destin. Voici peut-être le concept le plus puissant de Jung. Nous devons faire face à notre ombre si nous voulons guérir notre anxiété. C'est tout ce que vous avez refoulé, nié, rejeté en vous-même. Vos colères, vos tristesses, vos peurs, vos désirs inavouables, tout cela forme votre ombre. Dans notre culture, nous apprenons tôt à être civilisés. Ne pas montrer sa colère, ne pas exprimer sa tristesse, ne pas révéler ses faiblesses. Résultat, une ombre particulièrement dense et anxiogène. Jung découvre quelque chose d'extraordinaire. Plus nous intégrons notre ombre consciemment, moins elle nous tourmente inconsciemment. Vous êtes quelqu'un de toujours positif. Mais au fond, une partie de vous est en colère, frustrée, déçue. Cette partie niée génère de l'anxiété. L'intégration consiste à reconnaître « Oui, j'ai aussi des aspects sombres et c'est humain ». Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active. Dialoguer consciemment avec ces parties refoulées. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? De quoi as-tu besoin? Quelle vérité portes-tu? Jung était fasciné par l'alchimie. Transformer le plomb en or, métaphore parfaite pour transformer l'anxiété en sagesse. Votre anxiété contient des informations précieuses sur vos besoins profonds, vos aspirations refoulées, vos potentiels non exploités. La guérison ne consiste pas à éliminer l'anxiété, mais à en comprendre le message.
Nous arrivons au cœur de la révélation jungienne, l'anxiété n'est pas une maladie à guérir, c'est un symptôme à déchiffrer. Cessez de lutter contre votre anxiété, accueillez-la comme une messagère. Bonjour anxiété, que viens-tu m'enseigner aujourd'hui? Réappropriez-vous vos parts d'ombre, vos émotions refoulées, vos besoins niés. Et l'anxiété diminue quand vous cessez d'être en guerre contre vous-même. Osez devenir qui vous êtes vraiment au-delà des attentes extérieures. C'est le chemin le plus difficile, mais le plus libérateur. Jung nous prévient, la guérison psychologique n'est pas une ligne droite. Il y aura des rechutes, des doutes, des résistances. C'est normal et nécessaire. Paradoxalement, une fois intégrée, l'anxiété devient votre guide. Elle vous indique quand vous vous éloignez de votre vérité, quand vous portez un masque trop lourd, quand vous tentez de contrôler l'incontrôlable. Si cette approche vous inspire, abonnez-vous pour approfondir ces concepts. Nous proposons régulièrement des contenus pratiques basés sur la psychologie jungienne. À 40, 50, 60 ans, vous avez un avantage, l'expérience. Vous avez vécu assez longtemps pour comprendre que la perfection est une illusion, que le contrôle est une chimère. Cette sagesse acquise est votre meilleur allié pour transformer votre anxiété en profondeur existentielle. Mes chers amis, nous voici au terme de cette exploration des territoires secrets de votre psyché. Ce que Carl Jung nous enseigne, c'est que votre anxiété n'est pas votre ennemi. C'est l'appel de votre âme qui refuse de vivre une vie diminuée, masquée, contrôlée. Je vous invite dès ce soir à poser une question différente à votre anxiété. Non plus comment t'éliminer, mais que veux-tu me révéler? Car au fond de chaque anxiété se cache une vérité sur vous-même qui demande à être reconnue, acceptée, intégrée. Si ce voyage vous a touché, abonnez-vous pour continuer cette exploration ensemble. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et surtout, commencez dès aujourd'hui ce dialogue authentique avec vous-même. L'anxiété vous a mené jusqu'ici. Maintenant, laissez-la vous mener vers qui vous êtes vraiment. Jung avait une formule magnifique. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Il est temps de vous éveiller. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au cœur des mystères de l'âme humaine.